Bonjour. Alors, est-ce que nos invités sont là? Est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'on peut les voir? Voilà. Bonjour les garçons. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Ça peut prendre une ou deux minutes. Oui, pas de souci. Ah, voilà. Donc là, j'ai entendu Quinta, j'ai dû entendre Quentin. Tu nous entends, Quentin? Ouais. Ok. Et Géraud, tu nous entends? Je vous entends très bien, oui. Parfait. Et je suis là, ouais, je vous entends. Et tu es là, magnifique. Bon, on se retrouve tous les 4, tous les 5 avec Laura. On se retrouve tous les 5 pour discuter un petit peu ensemble de la vie au Japon, du voyage au Japon, etc. On va peut-être commencer par vous présenter, hein, les uns après les autres. Allez, honneur au premier que je vois, moi, à mon écran. Kenta, vas-y, présente-toi en 2 mots. Ah, c'est moi? Ouais, c'est toi, vas-y. D'accord. Alors, je me présente, moi je m'appelle Kenta, j'ai 28 ans, je suis d'origine japonaise, donc j'ai mon papa qui est japonais, ma mère elle est marocaine, donc c'est pour ça que je parle français, comme au Maroc le français c'est la deuxième langue. Donc j'ai vécu 5 ans au Japon, pendant mon adolescence, pardon. Et actuellement je suis prof de japonais en ligne, donc j'accompagne des débutants pour, euh, pour leur enseigner le japonais et atteindre le GLPT niveau N5. Et donc là, maintenant, tu vis en France. Hein. Voilà, Voilà, tu nous as rejoints et tu restes avec nous. exactement. C'est ça. Géraud, dis-moi, comment vas-tu? Alors, bah écoute, moi ça va très bien. Déjà, ça fait très plaisir de se revoir ici, même si on n'est pas sur place, mais c'est toujours agréable. C'est au minimum, non moins ça. Hein. Voilà, déjà en tout cas un grand bravo à toute l'équipe, hein, déjà. Merci. Parce que bon, bah, vous gérez là depuis hier, moi j'étais là pas mal, une bonne partie de la journée du salon, donc Oui, franchement, on t'a bravo. vu. Donc bah, moi c'est Géraud Japan. Donc moi je me suis lancé sur YouTube en 2017. Bon, j'ai toujours été passionné par le Japon et ce depuis plus de 15 ans. Et le truc qui s'est passé, c'est que en fait, bon, je rêvais d'aller au Japon et j'hésitais toujours à me lancer. Jusqu'au jour où, en fin 2017, je me dis, allez, j'y vais. J'ai quitté le boulot et puis 10 jours après, j'étais au Japon pour un mois de trip. Donc, je me suis mis à faire des vidéos. Je me suis dit, tiens, je vais partager ce que je vois parce que ça, voilà, ma chaîne YouTube, c'est avant tout un partage. Partager ma passion, les paysages, la culture, enfin, voilà, plein de choses. Et donc, moi, je me suis mis à faire des vidéos donc, sur YouTube et partager donc, ce que j'aime. Bien. Et Quentin, alors? Alors, Quentin, toi, tu es Super. actuellement au Japon. Hein. Donc, on a un petit décalage, un décalage horaire déjà. Exact. Il y a 6 ou 7 heures de D'accord. différence. Ouais. Chez nous, il est 10h30. Chez toi, il doit être 18h. 7h en ce moment. Ouais, voilà. 5h30. Voilà. Après le décalage, Enfin, 17h30. 17h30. Le décalage, on le sent pas au niveau de la vidéo ni du son. Hein. Tout va bien. Donc ça, c'est cool. Alors, Quentin, tu vis à Tokyo? Super. Je vis à Osaka. À Moi, je vis Osaka. à Osaka. Ok. Vas-y, je te laisse te présenter. Oui. Voilà. Alors, Quentin, ça fait 4 ans que je travaille au Japon. Avant ça, j'ai appris le japonais à l'université de Strasbourg pendant de nombreuses années. J'ai travaillé aussi avec des Japonais en France avant de venir et j'ai aussi fait un voyage universitaire au Japon, à Osaka toujours. Donc voilà, 5 ans de vie au Japon en tout. D'accord. Et tu as créé donc ton À propre... l'heure actuelle, je travaille. Oui, excuse-moi. J'allais dire, tu as créé ton propre business là-bas, ta propre entreprise. Hein. Alors c'est pas une entreprise, c'est une micro-entreprise. Je suis juste entrepreneur, donc c'est pas du tout le même niveau, je dirais. C'est très facile d'être auto-entrepreneur au Japon. Par contre, je m'excuse, j'ai un retour assez violent dans mon Ouais, moi casque. aussi j'ai un retour de pareil du son. Ça me perturbe un peu, donc c'est pour ça que mais bref. Ils vont essayer de régler Donc, ça. oui, voilà, j'ai créé une micro-entreprise plutôt, donc une véritable entreprise. Euh,
Mais ce n'est pas mon activité principale en réalité. Je travaille dans un bureau tous les jours de la semaine, 40 heures par semaine, et j'ai cette micro-entreprise en plus que j'ai créée à un moment donné où je me suis retrouvé au chômage en fait, tout simplement. J'ai besoin de faire quelque chose, donc j'ai créé une micro-entreprise de conciergerie pour pouvoir aider les gens à organiser leurs projets au Japon, que ce soit des voyages, mais pas seulement, que ça peut être des déplacements professionnels. J'ai été interprète en France aussi dans une entreprise japonaise, donc je peux faire de l'interprétariat par exemple, etc., etc. Donc c'est vraiment pour aider les gens qui ont un projet très large en fait, en rapport avec le Japon, pas seulement des touristes, même si principalement j'ai aidé des gens à organiser leur voyage au Japon avec cette activité-là. Mais à côté, j'ai un travail, on va dire, ordinaire de salariman de 40 heures par semaine dans un bureau, dans une entreprise à l'heure actuelle qui est mixte, donc c'est pas une entreprise 100% japonaise, il y a beaucoup d'étrangers dedans, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ma présentation. Et je n'ai plus le retour du tout du son, donc c'est très agréable. Merci, merci. c'est bon. C'est bon? Ça va mieux? Pareil, c'est parfait. Ça, parfait, ok. Donc du coup, on se retrouve parce que vous avez tous... Par contre, on n'entend plus. Ouais. Vous nous entendez plus? On peut pas tout avoir. Il y a plus Laetitia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous avez toujours un Oui, bon c'est son, vous m'entendez, vous nous voyez, c'est bon, tout va bien, Très bien. Impeccable. impeccable. Est-ce qu'on m'entend, moi, ou pas? On que depuis t'entend. tout à l'heure- Moi, je... Quentin, je t'entends. Géraud, Ok. chante-nous une chanson, je t'entendrai. Oui, je suis là. Quentin, c'est bon? Ok. Donc vous avez tous une expérience différente avec le Japon à divers degrés, et je trouve que ça représente assez bien ce que des amoureux du Japon souhaiteraient peut-être faire, aller visiter juste, ou peut-être s'y installer, ou voilà, on a pas mal de questions à ce sujet-là. Quand je pense que Géraud et Kenta l'année dernière, quand vous aviez fait votre intervention, vous aviez peut-être eu des questions là-dessus, comment s'installer au Japon, comment y aller voyager, etc. Et ça me semblait intéressant que tous les trois vous puissiez partager tout ça avec nos internautes. On va avoir des questions petit à petit, donc on vous les posera. On en a une, par exemple, là, tout de suite, avant qu'on commence. Jérôme qui nous demande qu'est-ce que ça fait de ne quasi plus avoir de touristes au Japon. Donc c'est peut-être plus pour Quentin. Peut-être que Quentin, est-ce que tu as vu une différence avec le Covid en termes de fréquentation de touristes? Alors, oui, mais comment dire, de toute façon, je ne voyageais pas moi-même, ou quasiment plus. Donc, je n'ai pas pu vraiment constater de moi-même dans les lieux touristiques si les touristes avaient, on va dire, diminué en nombre. J'imagine que oui, de toute façon. Je suis allé dans une zone très touristique quand même le week-end dernier à Kyoto, qui s'appelle Arashiyama, donc c'est vraiment très très connu, très touristique, là où il y a la fameuse forêt de bambou. Et d'habitude, cette forêt de bambou est noire de monde, et là, il y avait pas personne, mais très peu de monde, en tout cas, comparativement à d'habitude. Donc j'imagine que c'est à peu près le cas partout ailleurs au Japon. Ouais. Moi, la première fois que je suis allée au Japon, c'était en 2011, au mois de septembre, donc quelques mois après le tsunami. Et voilà, je ne m'entends plus, du coup. Tu nous entends? Tu m'entends? Laetitia. Oui. Ah, ça y est, là, ça y est. Je disais, moi, la première fois que je suis allée au Japon, c'était en 2011, en septembre 2011, juste après le tsunami. Et effectivement, c'était un peu je pense que ça devait être le même cas. J'ai pu visiter Kyoto, Arashiyama, etc., avec quasiment aucun touriste. Voilà, j'y suis retournée il y a 2 ans. C'était pas du tout la même chose. Beaucoup moins agréable peut-être, mais bon, voilà. On a encore une autre question. Je crois qu'on va pas commencer avant que. La question que je vais poser, ça rejoint un peu celle que moi je voulais vous poser. Kenta, toi tu as donc la double culture, pas la double nationalité, peut-être pas, parce que tu as peut-être dû abandonner la nationalité japonaise. Non, parce que... Ouais, exactement. Voilà, si tu sais déjà comment ça se passe au Japon, et en fait le Japon c'est un pays qui n'autorise pas la double nationalité. Donc, si on veut garder, par exemple, une autre nationalité que la japonaise, il faut renoncer à la japonaise. Donc, moi, j'ai décidé de garder ma nationalité japonaise, justement parce que j'ai beaucoup de projets futurs que j'aimerais bien faire au Japon. Donc, c'était vraiment pas intéressant pour moi de renoncer à mon passeport japonais.
Donc même si actuellement je suis en France et que je dois faire tout le temps des cartes de séjour, tout ça, j'ai préféré faire ces démarches-là que perdre ma nationalité japonaise. Et donc, avec cette double culture. Alors, je t'entends plus. Parler, je pense qu'ils doivent switcher entre les micros. Voilà, je t'entends. Tu m'entends là? Je pense qu'il doit y avoir un petit temps de latence quand je reprends le micro. Ouais. Donc, je vais essayer de faire attention à ça. Avec cette double culture, du coup, comment est-ce que tu vois l'engouement des Français pour le Japon, sachant que c'est pas quelque chose de nouveau finalement, puisque l'amitié franco-japonaise existe depuis de très très nombreuses années. On a fêté l'année dernière les 100 ans du japonisme, exact. Mais qu'est-ce que toi tu penses de cet engouement et de la multiplication des conventions, de la multiplication des allusions à la culture japonaise qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, etc. Alors moi je trouve que c'est quelque chose qui est très positif en général, parce que bon, c'est vrai que dans la plupart des cas, les gens s'intéressent à la culture japonaise à travers les mangas, les animés. Donc ça, bon, c'est normal parce que c'est ce qui s'exporte le plus actuellement et c'est ce qui rapporte le plus aussi en termes économiquement parlant. Donc à partir de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à s'intéresser à la culture japonaise, non pas juste l'aspect, on va dire, commercial, mais aussi l'aspect plus profond, parce qu'à travers les mangas, on peut déjà découvrir un aspect du japonais, même si c'est un peu caricatural et parfois exagéré. Dans les mangas, les personnages ne parlent pas comme ça dans la vraie vie aussi. Il y a pas vraiment, ils parlent pas avec des voix ultra aiguës. Ça, c'est vraiment exagéré. Donc ça, il faudra faire attention. Si on regarde que des mangas, il faut aussi un petit peu regarder peut-être des émissions japonaises ou des vidéos où tu as des Japonais qui parlent, des youtubeurs, etc. Donc ça peut être plus intéressant pour voir un petit peu comment les vrais Japonais discutent. Mais ouais, en général, ouais, je trouve que l'engouement est très positif. Ça permet en fait au Japon de se faire connaître, donc qui est mon pays. Donc moi, ça me fait plaisir. Et puis il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aussi à la langue japonaise. Et du coup, ben, pour moi, c'est que du positif parce que c'est mon business. Donc sur ce point, j'ai rien à dire. Voilà. Forcément. Et Quentin et Géraud, pardon, tous les deux, du coup, vous êtes venus au Japon, peut-être pas pour les mêmes raisons, de la même façon, et vous le vivez d'une manière différente, puisque Quentin, toi maintenant tu es résident, Géraud, toi tu y vas en tant que touriste. Comment est-ce que vous abordez de la même façon forcément, vous l'abordez pas de la même façon, mais quels seraient peut-être vos points de rencontre ou voilà, comment vous y êtes arrivé à envisager le Japon de cette manière-là, chacun de votre côté? Vas-y. Ah, tu veux que je commence? D'accord. Alors, moi, dans mon cas, c'était plus une passion qui m'arrivait, une passion foudroyante pour la langue japonaise, en fait. Plus que pour le Japon en lui-même. Parce que quand j'étais adolescent, je regardais beaucoup de dessins animés japonais, comme beaucoup d'adolescents encore aujourd'hui, j'imagine. Et je les regardais en VO, et j'ai eu le choc de cette langue, en fait, et j'ai vraiment voulu savoir pourquoi, enfin, comment elle fonctionnait. Et je m'y suis mis, et ça m'a vraiment passionné, au point où j'étais encore au lycée, et je me suis dit, à la fac, je veux faire ça et rien d'autre. Donc ça a étonné un peu tout le monde, parce qu'en plus, c'était, comme j'ai dit, c'était assez foudroyant, donc les gens ont dit, pourquoi tu veux faire ça, etc. Ça va te passer. Bon, finalement, 12 ans plus tard, ça ne m'est pas passé. C'est toujours là, la passion pour la langue est toujours là. Et j'en suis venu au Japon et à la culture japonaise à partir de la langue. En fait. Parce que je suis arrivé à la fac à Strasbourg, j'ai appris le japonais, et au milieu de gens qui étaient aussi passionnés par la langue, mais qui d'abord étaient passionnés par la culture japonaise, etc. Même si moi aussi, j'ai bercé énormément dans les jeux vidéo japonais, etc. Donc j'étais quand même influencé énormément tout jeune par le Japon, mais sans m'intéresser plus que ça au pays en lui-même. C'est vraiment la langue qui m'a passionné, et forcément j'ai fait mes études de japonais, je me suis spécialisé dans le japonais, donc il fallait que derrière, je ne me voyais pas ne pas travailler en utilisant mes compétences en japonais. C'est pour ça que j'ai travaillé dans des entreprises japonaises, mais surtout aussi après, je suis venu m'installer au Japon pour trouver un emploi, parce que c'est difficile d'avoir un travail tout simplement en France, juste avec des compétences très spécialisées comme celle-ci. Voilà. Et toi, Géraud?
Alors moi, du coup, c'est une passion que j'avais depuis de nombreuses années, hein, parce que je dois avoir à peu près une quinzaine d'années, grosso modo, un peu moins même, entre 10 et 15 ans, où j'étais voilà, attiré par les jeux vidéo. Je dis, ouais, le Japon, ils font les jeux vidéo, tout ça, ça a l'air pas mal. Et puis j'ai commencé un peu à découvrir l'ambiance déjà à travers quelques films, dont notamment Wasabi, qui est sorti, je crois, en 2000, où on voyait un petit peu la vie à Tokyo. C'était juste des scènes, mais en fait, ça m'a donné un petit peu le déclic et je me dis, il faut vraiment que j'aille voir ça de mes propres yeux et aller vraiment découvrir ce pays. Et plus ça a été, plus j'ai cherché à me renseigner, à m'informer. Et voilà, je me suis dit, il faut que j'aille au Japon, absolument. Je veux découvrir cette culture, je veux découvrir la nourriture. Voilà, c'était une soif de connaissances généralisée. D'accord. Et du coup, pour Quentin notamment, la décision de tout quitter et puis de partir au Japon, c'était une évidence. C'était pas quelque chose ça t'a pas été trop difficile peut-être en termes logistiques et compagnie, mais en termes de choix de vie, c'était une évidence, je suppose. Alors, c'était pas si évident que ça, parce que, comme je l'ai dit, finalement, j'étais passionné par la langue avant tout. Et je me suis quand même après passionné par le Japon, en apprenant notamment, en travaillant à la fac sur l'histoire du Japon, ça m'a énormément passionné. Et j'avais quand même envie, au final, d'aller au Japon, mais j'étais pas sûr que c'était un pays qui allait me plaire, en fait, vraiment. Parce que j'étais vraiment axé sur la langue, l'histoire, etc. Et j'ai dû faire un premier voyage au Japon qui était un échange universitaire, en fait. Donc, mon premier voyage au Japon arrivait assez tard. Et donc, je suis parti à la fac à Osaka et j'ai passé la meilleure année de ma vie, tout simplement. C'était extraordinaire. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. J'ai pu voyager pendant un an, finalement, plus qu'étudier. Je pense que c'est un peu dommage de rester à la fac, finalement, quand on y est. Donc, j'en ai profité pour aller partout là où je pouvais aller, rencontrer énormément de gens, etc. Donc, c'était extraordinaire et j'étais assez triste de revenir. En fait, je devais revenir, je devais continuer mes études et à partir de là, par contre, c'est devenu évident pour moi qu'il fallait que je retourne au Japon et que je passe, peut-être pas le reste de ma vie, je changerai peut-être d'avis dans 10 ans, mais en tout cas, il fallait que je retourne au Japon, absolument. Donc j'ai quitté mes études, j'ai trouvé un emploi en rapport avec le Japon qui m'a permis aussi de mettre de l'argent de côté, etc., pour ensuite partir de moi-même. Et Géraud, c'est peut-être J'ai un peu... une petite question pour toi, Quentin, si je peux me permettre. Ouais. Oui, bien sûr. Du coup, tu parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat au Japon. Ouais. Je me disais peut-être que moi, ça m'intéresse et peut-être qu'il y aura peut-être des internautes qui sont intéressés également. Je voudrais savoir, du coup, pour tout ce qui est démarche et la fiscalité au Japon, en général, si c'est plus intéressant qu'en France. Voilà. Alors, je ne connais pas la fiscalité en France, en fait, tout simplement, donc je ne pourrais pas comparer vraiment. D'accord. En tout cas, en termes de démarche, c'est très simple. Il suffit d'aller à son bureau, au bureau de taxes de la ville où on est résident, et d'aller chercher un papier à remplir. Alors, le papier n'est pas si simple que ça à remplir, mais bon, en cherchant sur Internet, on trouve. Ouais. Et et ça se fait très simplement finalement. Une fois qu'on a trouvé comment remplir ce papier-là, il suffit de le rendre. Et c'est juste un papier qui dit je vais faire de l'argent avec une activité professionnelle. Mhm. Donc c'est une manière de se déclarer tout simplement pour qu'ensuite puisse payer ses impôts tous les ans. Et là par contre, payer ses impôts, déclarer ses revenus, ça c'est beaucoup plus compliqué. Oui. C'est quelque chose d'assez complexe, même pour un Japonais, je pense. C'est des calculs. Je pense pas que ça serve à quelque chose de rentrer en détail ici. D'accord. Mais ça marche, merci. Il y a peut-être aussi la question du visa. Parce que Kenta, toi, tu n'auras pas de souci, tu es japonais, donc pas de problème. Mais que ça soit pour Géraud qui va avec un visa touriste qui est valable que 3 mois, ou que ça soit Quentin, du coup, toi, tu es parti d'abord avec un visa étudiant, très certainement, ou un working holiday, l'un des deux. Par la suite, pour obtenir un visa et pouvoir y rester, les démarches sont un peu plus compliquées. Alors oui, c'est vrai que le visa de travail, c'est la plaie à obtenir, c'est la grosse difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver une entreprise
qui nous promet, en fait, qui nous fait un contrat de travail et qui, en plus, va pouvoir fournir tout un tas de documents, montrer patte blanche au bureau d'immigration qui ensuite acceptera, lui ou non, de décerner un visa. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué de trouver une entreprise qui veuille bien faire toutes ces démarches, en fait, et fournir un contrat de travail pour qu'ensuite on puisse avoir un visa. Et après, le visa, généralement, au début, c'est 1 an, donc il faut le renouveler. Enfin, Kenta en parlait tout à l'heure en France pour son permis de séjour, mais je pense qu'il fait la même chose en France tous les ans, plus ou moins. Bon, donc j'ai dû faire ça, moi, tous les ans. Là, j'ai enfin eu un visa de 5 ans au mois de juillet dernier, donc je vais être tranquille pendant 5 ans. Mais avant ça, tous les ans, il fallait toujours remontrer, enfin, constituer un dossier quand même assez costaud, même si généralement, ça dépend beaucoup de la bonne volonté de l'entreprise qui veut suivre. Et Géraud, le statut de touriste te suffit ou un jour tu envisages peut-être d'essayer un visa travail, un visa... J'y ai pensé. En 2017, j'avais eu presque l'occasion de pouvoir rester au Japon parce qu'on m'avait proposé du travail. C'était une entreprise française, une boulangerie-pâtisserie française qui était sur Nagoya, qui m'avait proposé un contrat de 2 ans minimum. Mais bon, après, il fallait faire toutes les démarches et bon, c'est vrai que c'était super galère. Et au final, je suis rentré chez moi. Donc là, pour l'instant, je me contente d'essayer d'aller tous les ans au Japon. Alors en plus, c'est vrai que depuis l'année dernière, moi j'ai ma femme japonaise donc, qui vit avec moi et qui, elle, se plaît absolument en France. Donc elle, c'est plus l'inverse, elle préfère rester en France. Donc je pense que voilà, je resterai plus en tant que touriste à aller au Japon qu'aller y vivre là-bas. Après, toi, bon, l'avenir n'est pas écrit, mais bon, voilà. Voilà. Et toi, Kenta, aller vivre au Japon? Non, vraiment de manière définitive. Aller vivre au Japon, c'est envisagé. Je compte le faire d'ici quelques années. Alors, aller vivre au Japon en tant qu'auto-entrepreneur, bien sûr, parce que aller vivre au Japon en tant que salarié, c'est hors de question. c'est pas dans mes projets. Tout simplement parce que travailler dans une entreprise japonaise, c'est pas... Déjà, en fait, moi, travailler dans une entreprise, ça me plaît pas. Que ce soit au Japon ou à l'étranger, même en France, je n'aime pas, en fait, avoir des contraintes, en fait. Parce que j'ai toujours été dans des milieux artistiques, j'ai fait des études d'art où on nous demande d'être ultra créatif et d'avoir, en fait, beaucoup d'imagination. Et donc, en fait, dès qu'on me dit de faire ci ou ça, en fait, ça me bloque énormément et je commence à être malheureux. Et du coup, j'ai laissé tomber mon travail quand j'ai travaillé en France. Au bout de 6 mois, j'ai démissionné. Et c'est pour ça que j'ai commencé en fait à enseigner le japonais. Donc par rapport au Japon, donc moi je compte y aller, mais du coup ça parlera un petit peu moins aux autres parce que du coup la plupart des gens s'ils veulent aller au Japon, ça sera plutôt pour travailler au Japon. Après donc si jamais il y a des gens qui veulent aller au Japon pour un projet ou pour travailler pour son compte, et ben je pense que ça peut être très intéressant. Après, je pense que Quentin pourra mieux renseigner que moi parce que moi, j'aurais pas les informations nécessaires pour tout ce qui est entreprise au Japon, etc. Mais du coup, ouais, je compte y aller au Japon pour développer un petit peu ma chaîne YouTube et faire des vidéos type un peu reportage, donc un peu ce que fait Tev ou d'autres chaînes comme Japan Abroad qui est pas mal aussi. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée que j'ai. Donc je compte rester quelques années, je pense 2-3 ans, et faire le tour du Japon et faire plein de vidéos. Et puis après repartir dans un autre pays. Donc voilà, je peux pas savoir exactement combien de temps je vais rester là-bas, mais en tout cas c'est prévu. D'accord. On a un petit message pour Quentin. Quentin, tu as un message de Hiroshi. Quentin, je t'aime. Apparemment, tu as une fan. D'accord. Désolé les garçons. Je ne sais pas si c'est le vrai. Voilà, mais bon. C'est une blague que j'ai avec certains amis. J'ai un monsieur japonais qui s'appelle Hiroshi qui me suit absolument partout et qui envoie des messages systématiquement sur toutes mes photos Instagram, etc. en mettant toujours « c'est bon, Hiroshi » en signant Hiroshi derrière. Et voilà, donc c'est devenu une blague entre amis. Donc c'est un ami qui a. C'est Xavier, je balance. C'est Xavier Seta qui t'a envoyé ça. Voilà, je ne sais pas si. Oui, c'est bon. Tu t'arrangeras avec lui après. Voilà. Ouais, d'accord.
Qu'est-ce qui est le plus... quand vous allez au Japon tous les trois, qu'est-ce qui est le plus facile ou le plus difficile pour vous? Est-ce que... Alors, je suppose que Quentin, il doit y avoir quelquefois un peu le mal du pays, peut-être, des choses comme ça. Géraud, il y a peut-être aussi la barrière de la langue ou des difficultés à... Pourquoi pas. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous semble le plus facile et le plus difficile quand vous allez au Japon? Je vais réfléchir. Poser une colle. Moi, je peux me moi, ça va, j'ai la réponse s'il faut. Vas-y, je recommence. Vas-y, Moi, Géraud. je dirais déjà le côté le plus facile, c'est cette accessibilité de la vie de tous les jours, ou déjà avec les combini, la facilité des restaurants, la rapidité. Enfin voilà, il y a énormément de choses que tu trouves au Japon que t'as pas. C'est vrai que les gens sont quand même assez prévenants. Les Japonais sont très prévenants, sont très serviables quand même. C'est un truc qui m'a toujours marqué et que j'apprécie énormément. Après, en contrepartie, le point négatif qui s'estompe au fil des années, c'est la barrière de la langue, bien entendu, quoi. Voilà. C'est ce qui me manque un petit peu, parce que j'aimerais aller plus dans le Japon immersif, c'est-à-dire aller même perdre dans des petits bars de campagne, discuter avec les habitants, pas forcément picoler, mais juste discuter, en apprendre un peu plus sur leur vie, leur quotidien, tout ça, et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez ouvertes là-dessus et qui aiment bien discuter comme ça avec des étrangers. Je trouve ça super sympa, quoi. C'est très chaleureux. Et c'est ce qui me manque un petit peu encore. C'est ce que disait Kenta hier, l'intérêt d'apprendre de la langue japonaise, comme n'importe quelle langue d'ailleurs, peu importe le pays où tu vas, apprendre la langue japonaise, c'est tout l'intérêt même quand tu vas voyager, c'est de pouvoir discuter avec les gens du pays et être un peu plus en immersif. Ouais, tout à fait. Quentin, de ton côté, qu'est-ce qui te manque? Alors moi, à l'inverse, j'ai pas vraiment le mal du pays. Mais c'est vrai que le gros problème, c'est plutôt la famille. C'est difficile de rentrer pour voir sa famille, passer du temps avec sa famille. En plus, j'ai de la famille qui est un peu éparpillée en France aussi, donc il faut trouver les bons créneaux pour rentrer, que tout le monde soit là, se voir. C'est quelque chose auquel je pensais un peu moins avant, quand j'étais plus jeune. Mais bon, mes parents prennent aussi de l'âge, donc on peut s'inquiéter, n'importe quoi peut arriver. Enfin, je veux dire, cette année avec le Covid, par exemple, on est quand même inquiet en étant à distance. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la grosse contrainte. Donc la famille, ne pas pouvoir voir sa famille et ses amis, c'est quand même le gros point négatif d'être à l'autre bout du monde. J'en vois pas d'autres pire que ça. Après, le mal du pays, on peut appeler ça peut faire partie du mal du pays. Mais disons que je préférerais presque que ma famille vienne en fait au Japon me voir plutôt que moi rentrer en France, faire les allers-retours en avion. Ça m'intéresse pas trop. Donc si vous pouvez venir, ça m'arrangerait. C'est toujours compliqué, ça coûte cher, etc. Ne serait-ce qu'en termes de transport. Je dirais que c'est un peu la seule grosse difficulté, je pense, pour moi. D'accord. Moi, au bout d'un an au Japon, ce qui me manquait vraiment, c'était le fromage. Bon, voilà. Moi, je suis rentrée en France aussi. C'est vrai, on va pas se mentir. Le fromage au Japon, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. Après, je rejoins le vin, un peu. On peut en trouver partout au Japon. Ouais. Après, je rejoins un peu Quentin sur le problème de la famille, quand ça fait un petit bout de temps qu'on est au Japon et que les seuls contacts que l'on a, c'est Messenger, c'est WhatsApp, c'est Line, enfin voilà, que du virtuel. Au bout d'un moment, ça manque, ça c'est sûr. Et puis le voyage au Japon coûte quand même. Moi, je pense que le voyage au Japon coûte quand même un petit peu. Pardon, vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, je disais en fait, c'est que moi, je pense que ça aurait été limite le frein en fait qui aurait fait que pour aller au Japon, pour aller vivre et m'installer au Japon. Je pense que c'est plus au niveau de la famille qui me freine. C'est plus par rapport à ça, quoi. Être loin de mes proches, tout ça, parce que je suis quand même assez famille, donc je pense que c'est ce qui m'aurait vraiment bloqué, quoi. Et du coup, Kenta, toi, entre le Japon et la France, ça doit être ça, ouais. Entre le Japon et la France, tu comptes retourner au Japon, mais finalement, est-ce qu'il y en a un des deux qui te plaît plus que l'autre? Si on peut comparer. C'est difficile à dire parce que
j'aime les deux pays en fait. J'aime les deux pays dans le sens où c'est c'est pas les mêmes gens en fait. C'est totalement une autre ambiance. C'est complètement différent et moi j'apprécie en fait les deux ambiances. En France, on sera dans euh, les soirées en France, c'est pas comme les soirées au Japon. C'est pas les mêmes types de discussions. C'est pas la même énergie. Enfin, l'énergie globale, c'est pareil, c'est positif, c'est joyeux, etc. Mais il y a en fait cette culture qui va jouer énormément sur le comportement de gens. Donc ça plaît ou ça plaît pas, hein. En général, ça plaît parce que les Japonais sont très respectueux et en général, on passe du très bon moment avec eux, même quand on va aller boire, etc. En plus, les Japonais, quand ils boivent, ils sont assez vite sous, donc ils deviennent rouges. Tu peux confirmer, Quentin. Et du coup, voilà. En fait, l'alcool au Japon, c'est une culture qui est ultra, ultra positive. Donc ça, il faut le savoir. L'alcool, c'est un truc en fait limite qui fait partie du travail. Donc les Japonais après le travail, ils vont aller boire parfois tous les jours, hein. Il y a des sociétés où le boss invite ses collègues tous les jours à boire. Enfin, bref, donc c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Donc moi d'un point de vue purement, enfin comment dire, je rejoins tout à l'heure ce que disait Géraud par rapport aux facilités. Donc tout ce qui est accessible facilement au Japon, donc les combini, enfin, il y a vraiment tout qui est fait de sorte que les gens, en fait, ils manquent de rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, en fait, au début, quand je venais d'arriver en Europe. Parce que moi, comme j'ai vécu pendant 5 ans mon adolescence à Tokyo, quand je suis parti, en fait, en Europe, donc mon premier pays, c'était la Belgique. Et j'étais choqué, en fait, à quel point il n'y avait pas assez de magasins. Et par exemple, moi, je joue de la guitare. Et au Japon, il suffit d'aller à Akihabara ou Ochanomizu, donc c'est un quartier où il y a plein d'instruments. Et là, on se régale, quoi. Il y a des étages et des étages de guitares partout. Et même sans aller dans un quartier de musique, on peut trouver facilement des magasins de musique qui sont super grands, etc. Donc en Belgique, il y avait, je crois, un seul magasin dans toute la Belgique qui s'appelle Star Music. Et voilà, donc il fallait y aller. Enfin, c'était loin, c'était vraiment pas pratique. Et voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Au Japon, il y a vraiment plein de trucs qu'on imagine. Euh, donc même les trucs très spécialisés, on les trouve. Et souvent dans des grands magasins avec plein de choix. Donc ça c'est quelque chose qui me manque, je dirais, en Europe. Donc on est très limité. Les Japonais, ils achètent pas tous forcément sur Amazon ou sur Internet. Ils vont aller dans les magasins, ils vont aller acheter dans les magasins. En France, malheureusement, on a tendance plus maintenant à acheter sur Internet parce que les magasins, ils sont en train je sais pas, de diminuer ou de faire faillite, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que les artisans sont en train de disparaître. Au Japon, ils font l'effort de pousser un petit peu les artisans ou peut-être les financer, etc. Donc, on peut peut-être parler de la mondialisation aussi, qui affecte peut-être plus l'Europe que le Japon. Je sais pas. C'est des théories, donc il faut peut-être un peu voir ça. Je suis pas du tout spécialiste là-dedans, donc. En tout cas, j'ai l'impression qu'au Japon, ouais, ils font peut-être plus d'efforts pour garder tout ce qui est artisanat, tout ce qui est des métiers qui sont en train de disparaître. Peut-être que le ministère de Culture font plus d'efforts pour financer ces gens-là. Voilà, donc peut-être que Quentin, tu as une idée par rapport à ça. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais j'ai un peu j'ai le même sentiment en tout cas. Ouais. Je me souviens, ça m'a rappelé le premier magasin dans lequel je suis rentré au Japon. Après être arrivé à la fac à Osaka, je cherchais une pompe à vélo en fait, parce que je venais d'acheter un vélo d'occasion à quelqu'un, et je suis allé dans le magasin pour chercher des pompes à vélo, et j'avais que des pompes, des super pompes à vélo, toutes de marque japonaise en fait. Il n'y a pas trop un rapport avec l'artisanat ici, mais c'était que des marques japonaises, de pompes à vélo Panasonic par exemple. Panasonic, c'est un peu un fleuron de l'électronique ici à Osaka, hein, ils ont leur maison mère à Osaka, et on voit que, alors j'ai pas pu acheter une pompe à vélo de fabrication chinoise à 10 balles comme j'en aurais voulu une en fait. J'ai dû acheter ma super pompe à vélo Panasonic, mais j'ai toujours cette impression, peut-être un peu moins maintenant, mais ça m'avait surtout marqué au début, qu'ils mettent énormément en avant
des produits fabriqués par leurs propres industries, en fait. Tout ça. Exactement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bien, en général, parce que du coup, le pays, en fait, il devient un peu plus indépendant économiquement, et je trouve que c'est quelque chose qui est assez positif pour le pays, en tout cas. Ouais. Il y a toujours eu, je pense, un effort Du coup, voilà, de protection. pour les aspects négatifs... Ah, pardon. Ouais, vas-y. J'allais dire, il y a toujours eu une espèce d'effort de protection de la culture japonaise par le gouvernement, certainement, que ce soit au niveau des artisans, au niveau des musées, au niveau de la culture, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est assez prenant, c'est peut-être plus prenant au Japon qu'ici en Europe, notamment en France. Hein. C'est vrai que c'est un gros effort. Tu allais dire sur les aspects négatifs, Kenta ? Voilà, donc tout simplement sur les aspects négatifs, donc je reviens sur le travail, je dirais. Donc l'entreprise japonaise. Alors, Quentin, toi, tu m'as dit que tu travailles dans une entreprise un peu hybride, donc moitié japonaise, moitié internationale. Ça va passer. Donc ça doit être bien, je pense. Mais une entreprise 100% japonaise, il faut savoir qu'il y a beaucoup de codes à respecter. Il y a pas mal de... Le sens d'hiérarchie est qui reste assez fort au Japon encore. Je sais que c'est en train de changer un petit peu parce que les Japonais, ils s'inspirent un petit peu de plus en plus du système occidental, même si, bon, ça reste un peu gentil encore. Donc voilà, je dirais que le seul aspect négatif, ça serait le boulot au Japon. Donc à part ça, pour aller faire du tourisme au Japon, c'est vraiment extraordinaire. Pour aller, si tu as un projet et que tu vas aller au Japon, c'est extraordinaire aussi. Après, si tu veux faire un travail, peut-être un petit job pendant un certain temps, ça peut être bien aussi, il n'y a pas de problème. Un job étudiant ou un arubaito, comme ils appellent ça, ça peut être bien. Et si tu as vraiment un projet de travail au Japon en tant que salarié et que par exemple, c'est un projet vraiment défini et clair, je pense que ça peut être bien. Par exemple, pour devenir mangaka ou des trucs comme ça, ça peut être vraiment intéressant. Après, si c'est pour travailler dans une entreprise classique, il faut savoir que travailler dans une entreprise au Japon, c'est changer pas mal sa façon de voir de travail, devoir accepter certaines contraintes et le nombre d'heures de travail qui augmente considérablement par rapport à la France. Donc voilà, si vous aimez travailler, il n'y a pas de souci, mais si vous aimez les vacances, voilà, il faudra peut-être trouver des petites astuces pour peut-être faire du temps partiel, voilà. Moi, ce qui en ressort et ce que j'ai ressenti de mon expérience, c'est qu'aller au Japon en tant que touriste, ou avec, comme tu dis, une idée bien précise, un projet ponctuel, etc. C'est quelque chose qui, effectivement, est assez simple. Et c'est justement cette simplicité qui est très, très attrayante. Hein. Je pense que Géraud peut le confirmer. Hein. Le Japon, c'est un peu comme le port-salut. Tout est marqué dessus, finalement. Donc, voilà. Par contre, à partir du moment où on veut s'y installer, vraiment, où on veut construire une vie là-bas, où on veut trouver du travail là-bas, dans des sentiers un peu moins hors champ, là, ça devient beaucoup plus compliqué et certainement Quentin peut le confirmer, lui, de son côté. Tu as dû rencontrer des difficultés dont on n'a pas forcément idée, ou en tout cas, ceux qui ont envie de faire ça n'en ont pas idée. En fait, Kenta a déjà bien résumé la situation sur le travail à la japonaise. Je m'arrête parce que j'ai de nouveau le renvoi dans les oreilles. Non, je pense que c'est bon, c'est terminé. Donc, j'ai pas toujours travaillé dans une entreprise hybride mixte. J'ai d'abord travaillé dans une petite entreprise japonaise, très très japonaise, et j'ai dû me confronter très vite à tous ces codes en fait. Qui sont assez difficiles parce que si on est japonais, bon, c'est déjà, je pense, difficile pour un japonais d'accepter ces codes, de devoir s'y plier, etc. Il y a énormément de jeunes, alors j'ai plus les pourcentages là en tête, mais il y a énormément de jeunes qui quittent leur premier emploi dans les 3 premiers mois parce qu'ils sont très déçus et parce qu'ils se disent non, c'est pas ici que j'arriverai à faire ma vie ou à être heureux. Et c'est vrai que pour moi aussi, ça a été très difficile. J'ai travaillé pendant quasiment 2 ans dans une petite boîte japonaise qui m'envoyait en plus travailler chez des clients, etc. C'était dans l'informatique et je pense que c'est un milieu qu'il faut éviter, si vous pouvez éviter ça, parce qu'il y a énormément d'heures supplémentaires. Moi,
terminé mon travail à 8h30 du soir en commençant à 9h du matin, j'étais content, quoi. Ça pouvait aller jusqu'à 9, 10 heures du soir. 10 heures, ouais, 10 heures du soir. C'était une très très grosse journée, très difficile. En plus, je n'étais pas du tout dans mon milieu parce que j'avais jamais fait d'informatique. Et on me demandait quand même de faire des choses pour lesquelles j'avais pas du tout les compétences. Mais bon, c'est la mentalité au Japon, c'est si tu as envie, si tu mets suffisamment d'énergie dans ce que tu veux faire, tu peux y arriver, en fait. C'est un peu cette mentalité-là qui forge le travail à la japonaise. Et c'est la motivation qui gouverne un peu tout, la motivation et un grand sens de la morale derrière, parce que la morale est extrêmement présente dans la société japonaise. Il faut s'habiller comme ça et pas autrement, il faut parler de cette manière et pas autrement, et tout est extrêmement codifié. C'est vrai que le plus simple, je pense que c'est les habits. Il faut malheureusement, dans une entreprise classique, être habillé en costard-cravate, et il faut attendre que l'entreprise vous autorise à retirer votre veste et votre cravate dans l'année quand il commence à faire chaud. Donc, c'est pas aujourd'hui il fait chaud, je mets pas ma veste et pas ma cravate. Non, s'il fait très chaud et que l'entreprise n'a pas encore décidé que vous étiez autorisé à vous rendre au travail sans costard-cravate, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de date, etc. Et tout est vraiment très très codifié. C'est difficile. Il y a quand même quelques points positifs. Bon, je pense de toute façon que le travail au Japon, enfin le travail en règle générale, même en France, dans son entreprise, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus fun, ce qu'il y a de plus réjouissant en général. On est content de rentrer chez soi, etc. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a un code à respecter et des codes pour lesquels on n'est pas forcément toujours préparé. Voilà. Alors, je ne voudrais pas trop accaparer le débat. Avant qu'on continue, j'ai encore un message pour toi, Quentin. Décidément. Soyez pas jaloux, les garçons, mais aujourd'hui, c'est surtout Quentin qui. Et quand on parle de la difficulté. Voilà. Quand on parle de la difficulté d'habiter loin et de pas voir sa famille, tu as un message de la part de Lucie, Anna et Antoine. On t'aime fort, petit frère Quentin. Avec Anna, on t'écoute. Et toute ta famille pense à toi et tu nous manques aussi. Voilà. Petit message. Par contre, on a une autre question par rapport au voyage. Alors, de Docteur Otaku qui demande, avec le Covid, est-ce que cela n'est pas compliqué le voyage au Japon ? Alors, je pense que Géraud, tu n'as pas pu partir au Japon cette année, puisque frontières fermées, mesures de quarantaine au Japon, etc., ça a dû être très compliqué. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, si vous savez un peu comment ça s'est passé ces derniers mois, en termes de législation, en termes de choses comme ça ? Est-ce que vous avez une réponse à lui apporter ? Moi, pour ma part, j'avais prévu de partir au printemps, mais bon, ça a été annulé. Et je me suis dit, bon, on va essayer en automne. Et même là, je sais que c'est foutu aussi, quoi, malheureusement, parce que voilà, on ne peut pas sortir comme ça, aller au Japon, quoi. À moins, par exemple, je sais Kenta, lui, a la possibilité, étant donné qu'il il est japonais, quoi. Sauf que tu vas voir, je crois, il y a encore une période de quarantaine, enfin de 15 jours, jours à demeure. Il y a 15 jours où on est obligé, c'est ça, de rester dans un hôtel ou chez soi, si on a un chez soi, et qu'on vient te chercher en voiture. D'accord. Tu n'as pas le droit de prendre les transports. Voilà. Donc les voyages au Japon cette année, tu rentres et puis tu restes. Les voyages au Japon, je disais, les voyages au Japon cette année, c'est compliqué. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû rester sur le carreau. Alors, pour les prochains voyages, quand on pourra de nouveau circuler de manière plus facile, on a une question de Loulou Sensei 79 qui demande, est-ce qu'il y a une ville que vous recommanderiez à visiter au Japon, en particulier ? On est bien d'accord que le sujet est vaste. On va pas... va falloir condenser un peu la réponse. En fait. Mais... Il y a tellement d'endroits... Vous auriez une ville à recommander ? Moi, j'aime beaucoup Osaka. Ouais, moi aussi. Ouais, Osaka, pour moi, c'est ma première ville. Ouais. Pareil. C'est d'abord Osaka, ensuite Tokyo, et puis après, Kyoto, bien sûr. Nagoya est sympa aussi. Ouais, Nagoya. Après, qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Après, si t'aimes bien les... c'était quoi déjà ? Il y a Sapporo qui est bien aussi, le nord du Japon.
Donc ça peut être assez intéressant. Sendai Donc s'impose. Hokkaido, tout ça. Après, voilà, moi ce que je te conseille si jamais tu vas aller au Japon, c'est de prendre un Japan Rail Pass, donc le GR Pass. C'est un équivalent de l'Interrail en Europe. Sauf que voilà, en fait, tu peux prendre tous les trains de la compagnie GR, donc les Shinkansen également. Donc les Shinkansen, c'est les TGV japonais, illimités en fait pendant un certain temps. Donc ça, c'est uniquement valable pour les étrangers. Donc moi, je peux pas en bénéficier, malheureusement. Donc pour toutes les personnes qui ont un passeport hors japonais, ils peuvent acheter en fait ce pass qui coûte entre 300 et 400 euros, je crois, le mois, si je dis pas de bêtises. Et après, ça peut être moins cher si tu prends un pass régional. Donc pas un pass national, mais un pass régional que je recommande surtout parce que ça te permet déjà de voir énormément de choses. Donc le pass régional, je crois que c'est autour de 200 euros pour 15 jours. Ouais, je crois que C'est c'est comme ça. ça, il faut se renseigner. Il suffit de taper GR sur Google et tu pourras trouver ça. Et organiser en fait ton voyage à partir de ce GR Pass régional. Voilà, ça, c'est ce que je conseille vraiment pour les gens qui vont y aller pour la première fois au Japon, faire région par région et éviter de dépenser trop d'argent dans les Shinkansen, aller trop loin, etc. Parce que les Shinkansen, ça coûte C'est très très cher, cher. c'est pas comme les C'est très TGV en cher. France, hein. C'est vrai. Un trajet de Shinkansen, c'est un billet d'avion, quoi. Donc, il faut faire... C'est vrai qu'avec le Ouais, JR Pass, alors le JR Pass c'est nominatif, hein, c'est un par personne. Il faut faire une demande quand vous êtes en France. Vous ouais, pouvez pas. Alors si maintenant, je crois que maintenant on peut faire la ouais. demande une fois arrivé au Japon, mais uniquement dans certaines gares et dans certains lieux précis. Hein, c'est pas disponible à Mm. volonté et voilà. Mais c'est nominatif. Il faut faire la demande avant de partir. Et effectivement, c'est sur 10, 15 ou 3 semaines. Il y a des nationaux, il y a des régionaux. Et je rejoins Kanta hein, sur le fait qu'il faut Voilà. organiser son voyage en fonction de ça. Parce que le moyen de locomotion que vous allez utiliser le plus là-bas, c'est le train. Ça, c'est ce qui Mm. finalement est le plus Clairement. pratique. Mm. Hein. Il y a un réseau ferroviaire qui est ultra Ouais. développé, donc c'est vraiment ce qui va être le plus utilisé. Très Mm. pratique, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Pratique et rapide. Mm. C'est ça. Dans l'équipe, on avait quelques questions. Notamment Jérôme qui voulait, Oui. Jérôme ou Sandrine, je sais plus, qui demandait si la 5G était déjà installée au Japon et est-ce que ça faisait peur aux Japonais parce que chez nous c'est un gros débat à discuter, c'est un gros sujet à discussion, hein, l'installation de la 5G pour des raisons écologiques, santé, etc. Est-ce que au Japon ça fait peur? Est-ce que c'est déjà là? Où vous en êtes par rapport à ça? Bonne Alors, je question. vais peut-être répondre. Ouais. J'en ai pas du tout entendu parler au travail ou de la part d'amis, etc. Donc, je pense pas qu'il y ait de débat. J'ai recherché sur Internet, dans les news japonaises, voir si je trouvais des choses sur la 5G, mais j'ai rien trouvé du tout. Honnêtement, enfin, j'ai rien trouvé à part, ils en parlent évidemment, tous les nouveaux téléphones sont compatibles 5G, mais à part ça, il n'y a pas de, Y a pas de je pense pas débat, que les ouais. Japonais s'inquiètent de ça. Ouais, voilà. J'ai regardé, mais j'ai absolument rien trouvé, donc j'ai peut-être mal cherché aussi. Mais Moi, je en tout sais jamais cas, rien conclure. rien au niveau de la même ampleur qu'en France, quoi. D'accord. Et une autre D'accord. question. Je vais demander à ma petite sœur qui... Elle vient de rentrer du Japon hier, en fait. Ah, vas-y. Peut-être elle sait un petit peu sur le sujet, je reviens. Vas-y. Du coup, je peux quand même poser ma question suivante parce que vous pourrez peut-être y répondre tous les deux. D'après vous, quel est le plat français favori des Japonais? Je pose des cols, moi. Alors là, bonne question. Je ne sais pas du tout non Parce plus qu'on le on plat. sait, Bon, il y a des choses qui reviennent souvent. La quiche, mais La quiche? Je- la quiche lorraine, mais c'est parce que moi je suis lorrain, donc Ouais. évidemment, quand on me demande Je d'où pourrais viens, poser je la dis, question à ma femme, quiche lorraine, éventuellement. etc. Mais sinon, c'est vrai que je pense pas qu'il y ait un plat en particulier qui se démarque au Japon, en tout cas. Mais... Kenta? Non, je Tu parles de sais bouffe. qu'ils aiment beaucoup de choses.
Je pense qu'à Oui. partir du moment où c'est français, ils doivent aimer, en fait, peut-être. Hein. C'est ça. Sauf quand on commence C'est ça. à leur parler peut-être de foie gras ou de choses comme ça, où là, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on mange... ou des cuisses de grenouille, peut-être, mais sinon... Non, c'est Le les foie gras, ils en escargots, mangent, ils font un peu la grimace sur les escargots. J'aime bien le foie gras, je crois. Kenta, du coup, ta petite sœur a une réponse Ça ou pas? s'appelle foie gras. Ouais, Oui. Du coup, elle m'a dit en fait que ils s'en foutent complètement du débat. Il n'y a pas de débat. Ils sont limite contents d'avoir la 5G. Voilà, ils sont peut-être Ouais, parce moins... que c'était déjà disponible l'année dernière. Hein. D'accord. Ouais, bah il y avait la LTE. Je sais pas ce que c'est la LTE, mais c'est la 4G, la LTE ou pas? J'ai aucune idée. Dans tous Parce les que cas, je sais que lors de mon dernier voyage, il y avait déjà plein de pubs. dans tous les cas, ils sont en avance par rapport à nous, quoi. Quoi Ok. qu'il arrive. Hein, on est d'accord. Oui. Est-ce C'est sûr, que... ouais. Alors, est-ce que vous avez des conseils, des astuces, les uns les autres, pour voyager au Japon, pour s'installer au Japon? Qu'est-ce que vous donneriez comme premier conseil ou comme astuce ou comme chose absolument à faire, à respecter ou voilà, est-ce que Jero, tu veux commencer? Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça. Je suis en train de réfléchir à l'essentiel, mais il y a pas mal de choses. Bon, après, déjà, voilà, faut oublier cette appréhension de dire ah je parle pas japonais, tout ça, parce qu'on peut quand même se débrouiller. Ça reste très accessible, comme je l'ai déjà dit, hein, même si on parle pas un mot de japonais. Bon, l'idéal c'est d'apprendre 2-3 mots. Bonjour, merci, excusez-moi. Quitte à télécharger une petite application, il y a plein de petites applications gratuites sur smartphone où il y a des petites phrases construites. Quitte à les même montrer ou les faire dire par le téléphone, les Japonais comprendront et puis ils pourront nous aider, quoi. Donc déjà, ça c'est voilà, faut pas s'inquiéter là-dessus déjà. Après, je sais pas, même pour les logements, il y a pas forcément pas très très compliqué hein, quand on va en vacances. Il y a largement du choix, il y en a pour tous les prix. Il y a Ouais. voilà. Après, Après, on pourra parler de Sakura House aussi. On en a déjà parlé dans la convention précédente. Donc, si tu veux peut-être dire quelques mots dessus. moi, pas spécialement, mais après, bon, c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité. Bon, je pense le mieux pour commencer, c'est toujours d'aller dans des grandes villes. Parce que aller se perdre dans la campagne, c'est toujours plus délicat, plus compliqué, ou là, faut quelques bases supplémentaires de japonais, comme je pense. Enfin, c'est mon avis. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par des grandes villes. Et l'année dernière, où là, je suis allé vraiment perdre un peu en pleine campagne où il n'y avait rien du tout. Même les papis-mamies japonais, ils faisaient une drôle de tête quand ils me voyaient, parce qu'ils voyaient un étranger dans leur rue, ils se disaient qu'est-ce qui vient se perdre ici, quoi. mais autrement, voilà, quoi. Non, après, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, ça reste très accessible, on peut se débrouiller très facilement, quoi, au Japon. Voilà. Kenta? Ouais, je rejoins un petit peu ce que dit Géraud. Donc, alors pour aller en tant que touriste au Japon, la première fois, tant qu'on reste dans les grandes villes, c'est plutôt facile parce que finalement, il y a pas mal de choses qui est traduit en romaji, donc en France, enfin, en lettres latines. Donc même les stations, les gares, à chaque fois, il y a toujours l'écriture en français, en alphabet, on va dire. Et du coup, voilà. Et puis, les Japonais, les plus jeunes en tout cas, parlent un petit peu l'anglais. Les plus âgés, beaucoup moins. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de communiquer avec des personnes âgées en anglais. Donc, ça, il faut le savoir. Après, dans des restaurants, dans tout ce qui est touristique, ils ont toujours des menus en anglais. Donc, ça facilite les choses. Voilà, donc je pense qu'apprendre quelques petites bases, donc des phrases un peu type, lorsqu'on est dans une situation de galère, par exemple, ou par exemple, rien que la phrase « Où sont les toilettes ?», donc ça, c'est vraiment utile, parce que voilà, c'est urgent, souvent qu'on veut aller aux toilettes. Donc apprendre vraiment, faire une liste. Bon, moi, j'ai un guide justement pour les phrases comme ça. De la vie de tous les jours organisée par thème et situation avec du vocabulaire. Donc voilà, faire une petite liste avec des idées de ce que vous pensez être utile au Japon et notez-le, comme ça vous aurez ce petit carnet avec vous au cas où vous devez poser une question en japonais et que l'anglais ne passe pas. Voilà.
Et toi, Quentin, pour Et sinon, s'installer? ouais, par rapport à Sakura House, donc ça c'est une petite astuce pour ceux qui veulent aller au Japon pendant un certain temps. C'est-à-dire à partir de, je dirais que c'est intéressant au-delà de 2-3 semaines. Donc plus de 3 semaines, je conseille de passer par Sakura House parce que ça permet en fait d'avoir une chambre pour pas très cher et justement de réserver à l'avance, etc. Donc ils parlent très bien anglais, français même. Donc on peut les contacter et réserver à l'avance sa chambre. Et comme ça au moins on est rassuré par rapport au logement. On s'inquiète plus, ça on met de côté. Et dès qu'on arrive au Japon, on sait que on a notre logement pendant quelques temps. Après, il y a le Airbnb qui est pas mal aussi, mais ça coûte plus cher que les Sakura House. Et puis les hôtels, voilà, les hôtels c'est plus cher. Donc voilà, donc c'est à vous de voir Sur le Airbnb, ce juste qui convient. un petit bémol, le Airbnb n'est pas forcément autorisé partout au Japon. Donc faites attention quand vous Ouais, réservez je sais, sur ouais. Airbnb. Mhm. C'est Hein. mal vu en Il y fait. a, voilà, c'est mal vu et il y a même des préfectures qui l'interdisent hein, carrément. Donc faites attention, quoi. Qui Voilà, interdisent, ouais. juste. Voilà. Et toi, Quentin? Après, c'est vrai qu'avec Booking, il y a pas mal de choses. Oui, pour se loger, Ouais, je pense Booking, que les hôtels, ouais. ouais. Entre les auberges de jeunesse, les Ouais. booking.com, les Hostel World, etc., vraiment, il y a de quoi faire, ouais. À tous les prix Ouais, et pour tous les goûts et pour tous les C'est conforts. ça. Voilà. exactement. Quentin, Moi, pour voyager au Japon, j'utilise des sites très simples en fait, comme Booking, on vient d'en parler. C'est très très simple de réserver au Japon avec des hôtels avec Booking, hotel.com. Et je fais quasiment tous mes déplacements, même quand je vais dans des endroits où je connais pas trop, en utilisant Google Maps en fait, tout simplement. Et Google Maps fonctionne très très bien pour les transports au Japon. Vous pouvez utiliser Google Maps en français, vous en les lignes de train, etc. Vous pouvez zoomer sur la carte en même temps pour voir où Et le retour. vous devez faire le changement. C'est très simple. Et pour venir résider au Japon, bon, c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Mais si je devais donner un conseil pour les gens qui voudraient venir au Japon et comment dire, pour travailler, pour avoir un permis de travail, ayez un diplôme universitaire. Ça, c'est très important d'avoir un diplôme universitaire. C'est souvent une condition sine qua non pour obtenir un permis de travail au Japon. Je connais des gens qui ont de très bonnes capacités en langue, en français, en japonais également, mais qui n'ont pas de diplôme universitaire et ça les bloque énormément pour avoir le sponsor d'une entreprise pour obtenir un visa de travail. Donc voilà, même si si vous êtes en cours d'études, pendant vos études, et que vous dites ouais, j'en ai marre, allez, j'arrête mes études de japonais, ou je sais pas, c'est trop chiant, je vais directement au Japon et j'apprendrai peut-être mieux, etc. Allez au moins au bout de votre licence, ça vous sera très très utile quand il s'agira de devoir travailler sur place. Donc voilà, conseil, je pense, assez important. Après, il y a énormément de choses à dire, mais J'ai une question, c'est pas Quentin. Pour le Japon, est-ce qu'il conseille, pour travailler dans une entreprise japonaise, on va dire, un peu plus souple, on va dire, il faudrait plutôt un N3 ou un N2? C'est quasiment partout le N2 qui est demandé quand on demande du japonais. Donc ça, Le c'est dans N3, une je le entreprise. vois quasiment. Ouais. Après, dans une pour un entreprise, arubaito, peut-être un N3 alors. Pour le arubaito, ouais, j'imagine qu'ils sont moins sévères et que tout Moins. se joue à l'entretien. Après, il y a Tout se joue à l'entretien aussi. l'entretien, Hein. ouais. L'entretien au Ouais, Japon, c'est je n'ai- vraiment... Mensetsu, c'est Ouais, c'est très là où fort. tout se fait. Je Ok. n'ai aucun JLPT, moi, par exemple. Tu vois, je n'ai ni le N1 ni le N2, par exemple. D'accord. Et pourtant, j'ai toujours trouvé un travail parce que à l'entretien, souvent, ça se passe bien. Donc, Ouais. les gens peuvent juger à l'entretien si la personne sera capable de travailler en japonais ou pas. D'accord. Donc, Bien. c'est important hein, quand même, c'est toujours mieux de l'avoir, c'est sûr, mais c'est pas primordial. c'est un coup Ok. de pouce, quoi. C'est un coup de pouce. Bien, merci beaucoup. On arrive C'est au un bout bon coup de de... pouce quand même.
On arrive au bout de notre heure d'intervention. On a dit beaucoup de choses. Pas tout ce qu'on aurait voulu dire certainement. Pas tout ce que vous auriez peut-être voulu dire certainement. Vous êtes de toute façon joignable. Vous êtes de toute façon consultable. Les gens peuvent venir. Alors pour Kenta sur ton site et ta page Facebook japaniste.fr. Jero Japan, bah pareil, hein, un site, un Facebook, voilà. Quentin, toi Voilà, il y a surtout sur Instagram. Sur Instagram. Quentin, ton site, hein, Japon Contact, pour si vous voulez un coup de main pour voyager, pour s'installer, pour faire étudier éventuellement sur place. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir passé cette heure avec nous. Ça nous a fait beaucoup, très plaisir. Et puis on vous dit peut-être à l'année prochaine. Très plaisir aussi. Alors Quentin, peut-être pas en physique, mais bon, qui sait, hein, si jamais tu décides de venir en France, fais un petit détour par Niort fin septembre, hein. Voilà, sinon, voilà, il y a toujours Internet. Loin, mais, pourquoi pas. Il y a toujours Internet. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Ouais. On vous fait des gros bisous. Merci à toute l'équipe également. Je salue tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt, bye bye. Salut. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Bye. Ciao.